Exercice Terminal Math type bac, géométrie dans l'espace. C'est parti. Alors, on considère un pavé droit ABCDEFGH tel que AB égale 1, AE égale 1 et AD égale 3. I est le point tel que le vecteur AI est égal à 1 tiers de AD. M est le milieu du segment EF et N est le point défini par vecteur EN égale 2 tiers de EH. L'espace est muni du repère orthonormé d'origine A, d'abscisse AI, d'ordonnées AB et de cote AE. Par exemple, le point N a pour coordonnées 2, 0, 1 pour ce repère. Question 1. Donner sans justifier les coordonnées du point I et M. Le point I, il se situe sur le segment AD. Et on nous donne que le repère a pour abscisse AI. Donc ça veut dire que du coup le point I aura pour coordonnées 1 en AI. Et comme je suis déjà arrivé sur le point I, les autres coordonnées sont 0. Pour le point M, on nous donne une information, c'est le milieu du segment EF. Donc c'est la moitié de EF. Donc en partant de A, je dois aller en M. Je peux faire que le mouvement AI, AB et AE. Alors pour aller en M, j'ai pas besoin de faire le mouvement AI. Par contre, je vais faire le mouvement AB. Et comme AB et EF sont parallèles et que M est au milieu de EF, ça veut dire que leur coordonnée en ordonnée sera 1 demi. Donc 0 en abscisse, 1 demi en AB. Maintenant que je suis au milieu de AB, je dois monter jusqu'au point M en faisant le vecteur AE, donc une fois. Donc voilà les coordonnées. Ensuite, on me demande calculer le produit scalaire des vecteurs IM et IN. Pas de problème. D'abord, je vais calculer les vecteurs IM. Je me souviens, l'arrivée moins le départ. Donc toujours mettre le point d'arrivée 0, 1,5, 1, moins, 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 le point I, 1, 0, 0. Et ensuite, on calcule 0, moins 1, moins 1 demi, moins 0, 1 demi, 1, moins 0, 1. Ensuite, on va calculer le vecteur IN. Pareil. Alors, le point N, on nous le donne dans l'énoncé, c'est 2, 0, 1. 2, 0, 1, moins, moins, moins. On met le point I, 1, 0, 0. Et du coup, on aura pour coordonnées 2, moins 1, 1, 0, moins 0, 0, 1, moins 0, 1. Ensuite, on va calculer le produit scalaire grâce à la formule. Bien sûr, on se souvient de la formule. Un rappel de la formule du scalaire V, c'est égal à x, x', plus y, y', plus z, z' pour le vecteur U. De coordonnées x, y, z, et le vecteur V de coordonnées x', y', z'. IM scalaire IN égale moins 1 fois 1, plus 1 demi fois 0, plus 1 fois 1. Moins 1 fois 1, moins 1, 1 demi fois 0, 0, plus 1 fois 1, 1, ce qui me donne 0. Donc IM scalaire IN égale à 0. Donc ça veut dire que les segments IM et IN font un angle droit. Donc IM, la droite IM et la droite IN, bon c'est pas demandé, mais bon, c'est pour s'en souvenir. Ça fait un angle droit. Les vecteurs sont orthogonaux, les droites sont perpendiculaires. En déduire la nature du triangle MIN, puis calculer son aire, bah justement, petit b, la nature du triangle MIN, comme IM et IN sont perpendiculaires, alors le triangle est un triangle rectangle. Rectangle en I. On se souvient tous de la formule de l'aire d'un triangle. Base fois hauteur divisé par 2. Pour notre cas, ça va être l'aire du triangle. La base, donc c'est la distance. Alors, donc on va faire IN fois IM divisé par 2. Donc IN, la distance, c'est racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré plus 1 au carré, fois la racine carrée. On va chercher le coordonnées de IM. IM, c'est moins 1 au carré, on n'oublie pas les parenthèses, plus 1 demi au carré,
plus 1 au carré. Le tout divisé par 2. Ce qui me donne 1 au carré plus 1 au carré, ça fait 2. Donc racine de 2. Fois moins 1 au carré, ça fait 1. Plus 1 au carré, ça fait 2. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Ça fait 9 quarts. Racine de 9 quarts sur 2. On calcule et on obtient 3 racines de 2 sur 4. Question suivante. 3a. Montrer que le vecteur u de coordonnées 1, 4, moins 1 est un vecteur normal au plan MIN. Ok. Donc pour qu'un vecteur soit normal à un plan, il faut que le produit scalaire soit égal à 0 à deux vecteurs de ce plan. Donc ça tombe bien, j'ai déjà les coordonnées du vecteur IM. On a trouvé moins 1, 1 demi, 1. Et le vecteur IN, on avait trouvé 1, 0, 1. Donc U scalaire IM sera égal du coup, on applique la formule. 1 fois 1 plus 4 fois 1 demi plus moins 1 fois 1. Ce qui me donne 1. Ah, j'ai oublié un moins 1 là. 1 fois moins 1. Moins 1 plus 2 moins 1, ce qui me donne bien 0. Ensuite, on fait U scalaire IN. 1 fois 1 plus 4 fois 0 plus moins 1 fois 1. Ça me donne 1 moins 1, ce qui me donne 0. Donc puisque U il est orthogonal à deux vecteurs du plan, donc U, et c'est bien un vecteur normal au plan. Petit b, montrer qu'une équation cartésienne du plan MIN est x plus 4y moins z moins 1 égale 0. Ok, ben je rappelle déjà, on rappelle la formule d'une équation cartésienne, ax plus by plus cz plus d égale 0. Et le vecteur normal jouera le rôle de a, b, c. Les coordonnées du vecteur normal sont les lettres a, b, c. Donc, bah déjà, mon vecteur normal, moi, c'est u. De coordonnées 1, 4, moins 1. Donc ça, c'est a, ça, c'est b. Et ici, c'est c. Donc ça fait 1 fois x, plus 4 fois y, plus moins 1 fois z, plus d égale 0. Ensuite, je vais choisir un point de ce plan. Un point facile, par exemple le point I de coordonnées 1, 0, 0. 1, 0, 0. On se souvient que ça, c'est la coordonnée x, ici y et ici z. On remplace, ça fait 1 fois 0 plus 4 fois 1 fois 1, pardon, plus 4 fois 0 plus moins 1 fois 0 plus d égale 0. 1 fois 1 plus 0 plus 0 plus d, ça fait 1 plus d égale 0. D égale moins 1. Donc mon équation cartésienne sera x plus 4y moins z moins 1 égale 0. On retrouve bien l'équation du plan. Question 4. On considère le point C de coordonnées 3, 1, 0. L'objectif de cette question est de déterminer la distance du point C au plan MIN. Petit a, déterminer une représentation paramétrique de la droite delta perpendiculaire au plan MIN passant par le point C. Alors, si delta est perpendiculaire au plan MIN, alors le vecteur normal U du plan est le vecteur directeur V de la droite delta. C'est-à-dire sur un schéma, j'ai mon plan MIN, le vecteur U il est normal au plan, et ma droite C, elle est perpendiculaire au plan. Là j'ai un angle droit. Donc c'est-à-dire que la droite C, elle est parallèle au vecteur U. Donc c'est-à-dire que le vecteur directeur V sera collinéaire au vecteur U. Donc le vecteur U jouera le rôle de vecteur directeur pour la droite. Donc l'équation paramétrique d'une droite, de manière générale, x, y, z égale donc un point de la droite, ici le point C, plus les coordonnées du vecteur directeur ABC et un paramètre t. Ici j'ai mis t'. On peut mettre k, on peut mettre s, n'importe quelle lettre, une lettre qu'on n'a pas encore utilisée bien sûr. T' appartient à R. Donc je rappelle que mon vecteur V, qui est le vecteur directeur, équivaut au vecteur U, le vecteur normal du plan. Dans cette situation, donc on obtient delta sera égal
l'équation paramétrique x égale 3 plus 1 fois t', y égale 1 plus 4 fois t', z égale 0 moins 1 fois t', avec t' appartenant à R. Question 4b. Calculer les coordonnées du point H projeté orthogonal du point C sur le plan MIN. Donc H est l'intersection de delta et de MIN. Donc j'ai réécrit mon équation de plan. H c'est l'intersection de delta et MIN, et du plan MIN. J'ai écrit mon équation cartésienne de plan. J'ai réécrit ma représentation paramétrique vers la droite. Ensuite, on n'a plus qu'à remplacer tous les x, y, z du plan par les x, y, z de ma droite. Ce qui va me donner, à place de x ici, 3 plus t', plus 4 facteur de 1 plus 4t', moins t', ce qui me donne plus t', moins ça fait plus, moins 1 égale 0. On résout l'équation, et on trouve t' égale moins 1 tiers. Une fois qu'on a trouvé t', eh ben, je remplace les expressions, on remplace t' dans les expressions, c'est-à-dire que dans ma représentation paramétrique de droite, je remplace t' par sa valeur. Ici, c'était moins 1 tiers. Du coup, on obtient x égale à 3 plus moins 1 tiers, ça fait 8 tiers. Y est égal à 1 plus 4 facteur de moins 1 tiers, qui me donne moins 1 tiers. Et z sera égal à 1 tiers. Donc les coordonnées du point H, 8 tiers, moins 1 tiers, 1 tiers. Montrer que la distance au point C au plan MIN est égale à racine de 2. Donc, je vais commencer par formuler ma formule HC, la formule de distance HC qui est égale à cette formule-là. Je remplace XC et XH par les coordonnées de chaque point. On calcule et on trouve bien racine de 2. Question 5, calculer le volume de la pyramide MINC. Le volume de la pyramide, on nous donne la formule, c'est 1 tiers fois l'aire de la base fois hauteur. 1 tiers fois l'aire de la base qu'on avait trouvé à la question 2b, puisque la base, c'est le triangle rectangle. Donc on avait trouvé 3 racine de 2 sur 4, fois la hauteur c'est HC, racine de 2. Donc le volume, on calcule. Donc là, on va voir que ça et ça se simplifie. Racine de 2 fois racine de 2, ça fait 2. 2 divisé par 4. Le volume sera égal du coup à 1,5.